Et Ouais, ils on ont... a fait des bonnes dates, ouais, Ouais, carrément. ouais, carrément. Donc voilà. Et donc, ouais, non, pardon, t'allais dire un truc? Bah, du Non? coup, je pense que j'allais partir sur la même chose que toi, où je pense que tu voulais enchaîner sur la genèse de Senestra. Ouais, 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 carrément. Et Comment ça s'est passé? Alors, au début, on répétait avec Arnaud et Chris, notre batteur. Donc, qui lui aussi a un sacré parcours. Je pense Mm. que je peux citer Caldera. C'était un groupe de Doom de Nancy qui a eu son petit rayonnement aussi. Et donc, il était batteur dans Caldera et que je peux conseiller à tout le monde là ce soir si vous aimez la musique lente et prenante. Donc on l'a rencontré par le biais d'un ami commun et on s'est mis à faire de la musique tous les trois ensemble. Et on a du coup cherché un second guitariste et un chanteur slash une chanteuse. Et donc un soir, j'étais bénévole dans une soirée sur le thème de Cthulhu. J'ai rencontré le batteur d'un autre groupe du coin qui est plus dans le post-hardcore et qui m'a parlé de Julie en me disant que c'était l'ancienne chanteuse d'Anunnaki, qu'elle recherchait un groupe, qu'elle aimait ce genre de musique, on va dire, intense et émotionnelle. C'est tout à fait moi. Et du coup, on a commencé à prendre contact comme ça. On s'est vu au concert donc, de Blockheads et Nostromo peu de temps après. Et au fil des discussions, elle est venue faire une répète. On s'est dit que ça matchait plutôt bien et on a embrayé, quoi. Et après, Sacha nous a rejoint à la guitare, que j'ai rencontré. D'ailleurs, je crois qu'il suit le live ce soir. Depuis J'ai le vu son boulot. pseudo. Ouais. Ah ben bravo, ça dur, hein. eh ben, on le salue du coup. On l'embrasse très fort. Et on s'est rencontrés parce qu'on avait le même t-shirt d'un groupe obscur de Reims qui s'appelle Biche, qu'on embrasse aussi au Qu'on passage. embrasse Biche, ouais. Ouais, J'ai joué avec Anunnaki, c'est des copains, ils sont trop cool. ouais. Et c'est du sludge, un duo sludge, guitare-batterie. Complètement what the fuck. Qui Et, avait joué au cabaret vert. On ah, était trop bien. et on a un peu matché tout de suite au niveau goût commun, etc. Donc à la fin de la soirée, un peu bourré, on s'est dit ouais, faudrait qu'on fasse de la musique ensemble. Et bah j'ai dit bah ouais, je te prends au mot, donc vas-y, viens, tu fais une répète avec nous. Et puis Mm. donc voilà, T'as le le droit de groupe dire que s'est j'étais monté. pas chaude au début. Ouais. J'étais pas chaude parce que Sacha, je le connaissais et en fait, c'est un petit lutin, ce mec. En soirée, c'est un fucking lutin de l'enfer. Et moi, étant déjà un lutin, je dis, putain, deux lutins dans un groupe, ça va être le merdier total en soirée. Un peu hyperactif les deux. Ouais, on a un peu des soucis. Et je me suis dit, ah, il me dit, non, t'inquiète et tout, promis. Il dit Pro- waouh. Mais oui, mais tu le sais, Sacha. Et je lui dis, ouais, t'as à tenir droit et tout. Et en fait, j'avais un peu peur de ça. Et en fait, Mm. au niveau, quand c'est la musique, il est hyper sérieux. Il bosse de ouf. En plus, bon, on expliquera après comment je fonctionne, mais il me comprend assez facilement et tout. Et c'était très, très facile. Et je dis, ouais, ok, c'est bon. C'est good. Mais bon, ce qui n'empêche Non, qu'on est les ça. deux seuls lutins à finir à des heures pas possibles. Mais ça, c'était sûr, de toute façon. Et donc voilà, l'alchimie a pris assez rapidement. Donc tous les cinq, on a donc monté le projet, fait des répètes, composé la majorité de l'album qui est sorti là actuellement. Arrive le confinement, donc C'est ça a genre, fait un oh peu de non. mal à tout le monde, hein. Ouais. Bah, c'est un peu la question que j'avais, vu que vous avez monté le projet juste avant. Ouais, ouais, ouais. Il Comment, s'est... enfin, voilà, comment vous allez gérer cette période? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont effondrés justement sur cette période-là. Alors c'est vrai que sur un jeune groupe qui Mm. commence, enfin, est-ce que ça aurait pas pu péter le truc dans l'œuf, quoi, à ce moment-là? Et visiblement Eh non, ben donc tant mieux. Mais non, non, tant mieux, la preuve en image, mais ouais, ça a été On un a peu composé. compliqué. Ouais, j'ai composé The Electric State pendant cette période-là, qui est le dernier titre de l'album, qu'on a ensuite retravaillé ensemble. Mais ça a été à la fois une période très compliquée, parce que moi je continue à bosser, ayant un métier nécessaire. Je suis pas soignant ni infirmier, ni quoi que ce soit, mais et j'ai un métier de la route, et donc il fallait que je continue à faire mes livraisons. Et c'était un peu oppressant d'être dans un monde un peu tout vide, sans plus personne. Et devoir rester enfermé le soir chez soi, pas trop pouvoir voir les gens. Et donc ça a été une grosse période, on va dire assez down,
où il s'est rien passé vraiment. On s'est pas bougé pour se voir, faire des répètes, composer, rien. Et vers la fin, il y a eu un peu un regain d'énergie et Parce que j'ai d'inspiration gueulé. aussi. Et donc, je suis arrivé avec un titre, voilà, The Electric State, qui est inspiré du travail de Simon Stollenhag, que je peux recommander aussi au niveau illustration. C'est des illustrations numériques et c'est un fou du détail. Et il a un univers qui est post-apocalyptique avec plein d'éléments technologiques comme du rétrofuturisme et des trucs un peu paranormaux. Et j'ai beaucoup accroché sur son travail pendant le confinement et ça m'a inspiré un morceau donc, qui a débouché sur The Electric State, qui est le nom d'une des séries de cet illustrateur. Et en sortie de confinement, on peut se revoir, on peut refaire des répètes, donc ça a embrayé avec un nouvel élan. On a continué à peaufiner nos morceaux jusqu'à ce qu'on prévoie une session studio en fin 2020, 2021. Ouais, fin 2020, début 2021, je crois. Ouais, fin 2020, on commence à parler du studio, à enregistrer les choses, et choses qu'on a fait courant 2021. Voilà, Ok. Ok. jusque-là. Du coup, on peut parler un peu du studio parce que ça s'enchaîne tellement parfaitement. C'est moi je trouve alors. Vas-y. Est-ce T'as que, des est-ce que, choses est-ce que Ouais, je peux vas-y, vous parler vas-y. ça à dire, Est-ce ouais, que- vas-y. Ah, plutôt que je avant, sois en train ouais. de faire des Avant qu'on euh, dise des choses, avant qu'on parle du studio, c'est bien d'avoir votre ressenti sur l'album. Comme ça, on va voir alors aussi, à l'envers. moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il Merci. y avait quelque chose d'extrêmement organique dedans. Que c'était enfin j'imagine que ça va quand même un peu avec le genre aussi. C'est vrai que dans tout Ouais. ce qui est post, enfin surtout moi je vais connaître plutôt Neurosis, tout ça. C'est quand même des prods qui sont méga organiques. C'est très viscéral, c'est pas Mm. forcément super édité, c'est pas forcément une recherche de la perfection plutôt qu'une recherche C'est de la brut. performance. Ouais. Et je trouve qu'il y avait vraiment ça. Enfin, c'est Ok. ultra plaisant à écouter d'ailleurs. Euh, Il y a un truc. C'était pas chez moi. La maison de Morgane est en train de partir en lambeaux. C'était chez moi, c'est une grosse bête à poil à quatre pattes que je vais aller voir quand même. On sait jamais Ouais, si la maison tient debout. Je m'absente, excusez-moi, mais je reviens tout de suite. évidemment. Mais Vas-y. ouais, du coup, j'étais assez conquis parce que c'est vrai que souvent, à l'heure actuelle, il y a quand même une volonté, peut-être l'aseptisation au niveau Mm. au niveau des productions. Et là, c'était pas du tout le cas. Là, il y a eu vraiment une volonté de. Ça se retrouve aussi énormément dans les voix. On va en parler plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a un truc ça prend à la gorge, quoi. Mm. Et c'est vraiment génial. Enfin, je trouve que c'était super. Et je m'interrogeais sur le fait, est-ce que vous êtes rentré en studio? Est-ce que c'est de l'autoprod? Est-ce que vous étiez avec quelqu'un Il pour y a le un peu des deux. faire? Ouais, ok. Il y a un peu des deux. Euh, ouais, le côté viscéral, ouais, je suis assez content de te l'entendre dire parce que c'est un peu ce qu'on recherche dans la création de musique avec Senestra. Quelque chose d'assez brut, assez travaillé, mais comme tu dis, pas trop produit pour avoir un peu des aspérités, avoir des choses qui viennent te chercher quand même, des dissonances, voilà. C'est un peu ce qu'on aime faire avec Senestra. Et surtout, on n'a pas fait au clic, quoi. C'était ça la question. C'était une question subsidiaire. Est-ce que c'est au clic? Et bah, Alors, il y avait un clic, mais on s'est un peu amusé avec. Ouais. On a un batteur qui est extrêmement talentueux. J'adore jouer Il a un avec lui. côté très jazzy. Et le problème, c'est que si tu bosses au clic et si tu fais un truc genre hyper dans le temps, enfin, pour les musiciens, je suis pas Mm. musicienne, désolée, bah c'est putain de relou. Moi, la bah, batterie, j'ai envie que ce soit fun, quoi. Mm. Et du coup, dans le jeu de Chris, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est incroyable. Ouais, il a une façon de jouer, il peut être tout seul et c'est ouf. Mm. Enfin, franchement, Ouais, ouais. je trouve que c'est vachement bien avoir un batteur. il est magique. Solo, c'est déjà de la musique. Je trouve que Ouais, ça c'est une vraie force ouais, ouais, ouais. pour les batteurs. Quand ça sonne directement. Mm. Enfin, alors c'est dans un style radicalement différent, mais il y a quand même un côté très jazzy. Mais Sean Reinhardt de Cynic,
Cynic, Euh, ouais, oui. c'est le mec, typiquement, tu peux juste écouter de la batterie dans Cynic et Hmm. c'est déjà de la musique en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a Et un côté un peu plus prog, mais ouais. ouais. Ouais, là, il y a il y a un côté où euh, on sent que ça bouge, mais c'est pas ça bouge ou c'est disgracieux en fait. Hmm. Ça bouge parce que c'est humain, mais c'est quand même extrêmement bien joué quoi. Et ça, j'adore. Je trouve que cet aspect-là qui est moins clinique en fait, Ok. ça, c'est super quoi. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un truc c'est assez C'était top. c'était une volonté, ouais, de notre part. On a hésité à enregistrer en live pour avoir ce côté Mm. vraiment plus viscéral et plus mouvant, en fait, dans les morceaux, où on pourrait ralentir à certains moments un peu le tempo pour avoir écrasé un peu l'atmosphère. Après, on a contacté via un ami commun qui a posé sa voix sur l'album aussi, Otomo. Ouais. Didier, si tu nous écoutes, bisous. À la fin, c'est celui qui parle à la fin ou pas? Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Et donc, il nous a conseillé un ingé son très très bien qui est prix de conservatoire de jazz, qui a un studio très cool. Et on Ouais, cherchait une trop chouette. solution aussi un peu. Bah, on n'avait pas de thunes, donc un peu pas cher. Et on pouvait un peu faire ce qu'on voulait en studio. Et local aussi. Ouais, local aussi. Donc, on a contacté Jean-Mi du studio du Puy, à côté de Toul, pour ceux qui connaissent. Euh, il était emballé par le projet, sauf qu'il a aucune connaissance du style. Donc, on lui a filé des titres, des titres de référence, du Neurosis, du Cult of Nula, du Mastodon, voilà, pour qu'il ait un peu l'idée du son qu'on recherche. Et donc, on a enregistré chez lui, on a fait plusieurs séances de studio chez lui. Donc, on a fait le bass-bat ensemble, d'une traite. Assez On- rapidement en plus. Ça Assez peut aller vite. rapidement, ouais, sur 2 jours, on a fait tout le bass-bat de l'album. Ok. Pour qu'on ait le côté un peu on joue ensemble, il y a un peu ce ressenti un peu live. Ok. Cette partie-là, Euh, c'était live du coup. oui, on Ouais, a, on a ouais. fait des reprises, on a refait des passages, mais si on pouvait enchaîner un morceau plus ou moins d'une traite, bon, on le faisait, on gardait les grands passages, même quand c'était pas sur le temps ou quand c'était un peu C'était à un côté. mix live, quoi. Ouais, voilà. Hmm. Ok. Si C'est c'était chouette ça, hein. cool, si Mm. ça passait bien à l'oreille et qu'on n'avait aucune. Enfin, si c'était pas choquant, le fait que ça soit un peu juste avant le temps ou qu'il y ait un groove un peu sale, bah si c'est cool, on le garde, tu vois. Et donc la partie là, c'est très bien passé. Et au niveau des guitares, donc on a fait plusieurs sessions studio. Et après, c'est surtout au niveau du mix où on s'est pas trop entendu. Euh, Étant donné qu'il n'avait pas les codes, j'aime pas trop ce terme-là, mais les codes du genre, en fait, il n'a pas trop En gros, ça su nous faire sonnait. un son, Non, ouais. en gros, ça sonnait pas. En Ouais. fait, le bass bat, c'était pas le problème. C'est quand on est passé aux guitares, on s'est rendu compte que ça sonnait pas du tout. C'était plat, c'était pas du tout l'énergie qu'on voulait. Il y avait un Enfin, problème de dynamique dans ouais. les morceaux. Donc, Ouais, et puis il y avait des passages, ça allait plus. Et puis, en fait, j'étais là, mais c'est chelou, c'est pas ça qu'on a dit, hmm. en gros. Et moi, j'ai quand même enregistré mon chant Ouais. dessus, quoi. On a tout enregistré chez lui. On a enregistré toutes nos Ouais. pistes. Et donc après, on a dit, bon, bah ok, On chope on le chope mix. tous les stems, tout le mix. Et j'ai fait des re à la maison, donc j'ai repris ma guitare, j'ai refait des passages, j'ai T'as retravaillé un peu les redoublé, sons de ouais. gratte, j'ai redoublé la majorité des guitares, j'ai refait des arrangements, et j'ai refait T'as rechangé des choses aussi. j'ai mis des atmosphères, j'ai mis des synthés, Hmm. j'ai pas changé grand-chose, mais j'ai fait la majorité des arrangements qu'on voulait voir avec le studio, c'est moi qui les ai fait à la maison. Et ensuite, je me suis attelé au mix. Donc là, ça a été une autre paire de manches parce que c'est la première fois que je faisais ça en dehors de mes petits projets à moi que je fais à la maison. C'était vraiment le gros projet mix où j'ai appris à mixer de A à Z des morceaux. Le mix batterie était fait, donc ça, Hmm. c'était le gros du boulot était fait, donc ça, il est, Ouais, la batterie, c'était le top. ouais, c'était très bien. J'ai reboosté certaines fréquences pour qu'il y ait le son qu'on cherche, mais en gros, ouais, j'ai fait tout un travail de recherche de son,
de recherche de fréquences, etc. En stud, enfin vraiment en mode ingé son, c'est pas En mon gros, métier, en gros, mais ça lui a pris du temps ouais, et voilà. je l'ai saoulé parce que ça prenait du temps. Mais Parce c'est qu'il faut, il faut, compliqué. il faut dire ce que c'était. C'est au bout d'un moment, je dis, mais qu'est-ce que tu branles avec ce machin? Je croyais que c'était fini, quoi. Il me dit, mais non, ça va pas et Mm. tout. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que derrière, en fait, Il y a du boulot. il y avait du taf, Mm. quoi. Les prises de son étaient bonnes, mais en effet, on n'arrivait pas à avoir le son qu'on avait dans la tête, en fait, où on Mm. s'était dit, voilà ce qu'on veut, et en fait, c'était hyper long. Ouais. Et heureusement, alors je le dis, le fait que les chanteurs majoritairement sont pas des musiciens, bah, c'est des gros relous parce que moi je pensais que ça allait super vite et que, et que vas-y, change 3 trucs, c'est bon. Moi, au niveau de la voix, Mm. j'ai enregistré en une journée parce que ben, du coup, ça va vite quand Mm. même pour la voix en général. J'ai pas besoin de faire trop de prises. Et voilà. Mm. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce qui branle si longtemps? Je dis, mais vas-y, on sort ce truc. Et on a Et failli lui donner un nom à cet album, c'est Frustration. mm. Tellement on n'en pouvait plus, quoi. Ouais, c'était courant 2023 du coup? Fin 2022, Non, début fin 2000. 2022. Ouais, à Vas-y, partir de fin doucement, hein. 2022 jusque mi-2023. Et entre-temps, Arnaud, qui était le guitariste à l'origine du projet, décide de quitter le groupe. Suite à des raisons personnelles. Donc du coup, on se retrouve amputé. L'ingé son qui me dit est-ce qu'il faut refaire les guitares? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que... Ok, donc il y avait plusieurs choses à gérer. Et c'est là qu'entre en scène Nico, donc, qui est le guitariste actuel avec Sacha dans le groupe. Alors, pour faire un peu les présentations, Sacha et Nico jouent de la musique ensemble dans un projet qui s'appelle Platypus Dei, qui est une sorte de mélange entre du prog, du stoner, du grunge et du rock psyché, pour schématiser vraiment. Donc c'est instrumental. Il y a deux grattes, basse, batterie, clavier, avec voilà, une touche un peu 70s, très prog, et un peu mat rock aussi, des fois. Si j'oublie le mat rock, je vais me faire taper sur les doigts. Et en fait, Nico suivait un peu le projet du coin de l'oreille, parce qu'étant ami avec Sacha, on allait lui faire écouter aussi. Il a donné un peu son avis sur les premiers mix du groupe. Et il a dit... Et il a trop donné son avis. Voilà. bah non, On lui a dit, pas bah t'as trop. qu'à venir. Non, mais toi, c'était ça. Il dit là, mais si, mais ça. Je dis, mais vas-y, viens. Et donc, il s'est proposé de faire l'intérim, parce qu'on avait des concerts de prévus après le départ d'Arnaud. Et de fil en aiguille, on a dit, mais grand, mais reste, en fait, c'est trop bien. L'alchimie aussi a été vraiment directe avec lui. Il a une manière de comprendre la musique, une manière de travailler qui nous convient, mais à merveille. Et donc, à chaque fois, c'est très simple. Dès qu'il y a un riff qui vient, dès qu'il y a un truc de création, il y a un question-réponse voilà, qui est assez instantané. Et, et donc, voilà, c'est comme ça que Nico a intégré le groupe. Ah ouais. Dans Ouais. cette période un peu tumultueuse entre les allers-retours au studio pour voir les mix, les arrangements, entre moi qui récupère les pistes, lui qui se propose d'essayer de faire un mix chez lui. Mm. Et une fois le mix terminé et cette période un peu calmée, le groupe Platypus Dei a un album en préparation aussi et passe avec Satanic Audio en Pologne pour le mastering. Et on a décidé de faire la même chose parce que moi déjà j'en pouvais plus. Il fallait que je donne le projet à quelqu'un d'autre et pour qu'il mette la touche finale, le polish final au produit. Et après quelques allers-retours avec Satanic Audio, je corrigeais le mix dans les choses qui allaient pas, puis je lui renvoyais. On a enfin eu un produit final qui est l'album que vous avez entendu aujourd'hui. Donc aussi Satanic Audio, il est aussi un peu pour quelque chose dans ce côté brut et dans ce côté un peu viscéral, je pense. Au master, il a réussi à remettre un poil cette dynamique et ces choses-là qu'on voulait de base dans l'album. C'était long, hein, désolé. Voilà. Non, non, c'était super. Au contraire, Processus très douloureux, mais ouais, du coup, ça avait l'air. C'est de l'enfer. Non, non, mais c'était vraiment l'enfer. J'ai failli le perdre sur le chemin. Il en pouvait plus. Il me dit, non, non, mais ça on allait. sortira jamais. Je dis, mais on va sortir cette merde. C'est En super gros, que vous l'ayez fait. Il y a plein de groupes qui auraient fait. Non, mais. Ouais, bah moi j'avais la volonté d'apprendre le mix déjà de base, donc je me dis, vas-y, je me lance, je vais dans le grand bain.
Et du coup, ça m'a motivé pour continuer d'apprendre le mix et de continuer à faire des prods, etc. Donc, j'y voyais quand même un double gain. Il y avait l'album de Senestra et puis il y avait un truc plus personnel pour moi en essayant d'apprendre le métier d'ingé son. Ouais, et puis c'est vrai que le mix, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, je trouve ça assez ingrat en fait, parce que tu mets les oreilles dedans Ouais. et tu bosses des heures, des heures, des heures. Au bout d'un moment, t'entends plus rien et le lendemain, tu fais putain, j'ai fait de la merde et tu rebosses sur des trucs. Et puis les jours passent, les semaines passent, et puis à chaque fois, t'as le petit détail. Ah bah tiens, si je bougeais ça, et puis tiens, si je bougeais une fréquence et un truc et un effet. Ouais. Et en fait, c'est infini. Et Ouais. ce que je trouve difficile, c'est de se mettre le stop final en disant allez, c'est bon, j'arrête là, parce que tu pourrais y passer vraiment. Tu Mm. as passé beaucoup de temps, mais tu Et aurais pu encore, passer là, encore c'était plus sur de le temps, quoi. mix. Et encore, Oui, c'était oui. sur le mix parce que moi, j'ai eu des groupes où les mecs qui composaient, ils s'arrêtaient jamais de composer le morceau tellement ils étaient jamais contents, quoi. Donc, Mm. Oui, Si, c'est ça peut être pareil, ouais, tu rajoutes ça, des Ouais, ouais. c'est des arrangements. trucs, franchement, tu deviens taré. Moi, Ouais. des fois, je deviens taré sur des trucs. Mm. Mais bon, après, j'ai pas de patience. Désolée. J'essaye de te canaliser là-dessus. Ouais. Et Mais du coup, au ouais, il y niveau. avait... oui. Ouais, vas-y, vas-y. Non, 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 mais non. vas-y, je te Vas-y. laisse. Ah, sinon, il est parti pour 8 heures, hein. Il Ah, mais faut le c'est très couper, bien, hein. c'est cool. Non, il faut le couper. Il y a ce Couper. truc aussi où j'ai essayé de faire le mastering un peu en même temps que le mix. Et donc, j'ai dû regarder des tutos, hein. Je suis allé sur YouTube, je vais mixer guitare et j'ai appris des choses. Donc, plus tu apprends de choses, plus tu te dis aussi que ce que tu as fait avant, c'est pas bien, donc il faut refaire. Donc, tu refais, tu dis, ah ouais, ça sonne mieux et tout. Et puis après, une fois que tu as fini ton morceau, tu essayes de le masteriser, tu fais, ouais, non, mais il y a toujours un problème quelque part. Et donc, c'est pour ça, à un moment, tu mets le stop final, tu dis, le morceau, il est comme ça, il bougera plus, c'est fini, C'est tant moi pis. qui disais ça. Il est rigolo, lui. Oui, quand je dis tu, te dis, c'est de manière générique, Ouais, tu ouais, vois, de manière ouais. générale. Et au bout d'un moment, t'envoies au master et tu dis, ouais, non, c'est bon, stop, là, on arrête. Et au final, bah, on en est très content. Bah ouais. vous pouvez, hein. Moi, je l'avais dit, hein, de toute façon. C'est vrai qu'il est très 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 chouette et je me posais une autre question au-delà du mix. Comment vous... Alors vous en avez peut-être parlé pendant que j'étais pas là, mais comment vous Mm. composez en fait? Alors, je vais encore parler pendant 1000 ans? Non, non, non. Non, Non mais non. dans les grandes lignes quoi à peu près c'est... Voilà. Bah, ça dépend des morceaux, en fait. Ouais. Récemment, avec l'arrivée de Nico, on a une nouvelle manière de composer, Ouais. plus basée sur le jam, on répète, et puis tiens, là, il y a un truc qui est cool, on le garde, comment on peut le développer? Alors ouais, moi ça j'aime pas trop, on peut aller plutôt dans la direction là. Ouais. Somme Enfin, toute, un truc classique. ouais, Majoritairement, au début, c'est toi qui composais, de toute façon. oui. Au début, Mm. en fait, au tout début, il y a eu trois périodes. Il y a eu la période avec Arnaud, où on composait à deux, on s'échangeait des idées, on dit, ouais, là, sur Guitar Pro, hein, on prenait des riffs, on les faisait sur Guitar Pro, on disait ce que Mm. ça peut donner, voilà, blablabla. Et donc, ça a donné la majorité des morceaux. Après, j'ai commencé à toucher un peu en MAO, donc j'ai fait les morceaux à la maison. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé The Electric State, un morceau fini, voilà, et on Mm. l'a repris en répète et on l'a arrangé en répète. Mm. Donc ouais, je peux Bah, amener des choses, mais il sauf y a... exception, moi, Ouais. en fait, je suis venue avec un texte aussi, quoi. Hmm. Et je t'ai Ouais. expliqué. Alors, moi, j'ai une façon de travailler qui est relou, mais on peut en parler. C'est que moi, je parle pas en notes, je parle pas en mesures, je parle en mots, En ressenti. en ressenti. Ok. Mais un ressenti de synesthète, en fait. C'est des couleurs, des sensations. Donc, c'est hyper compliqué parce que si tu me connais pas, je pense que tu pètes un plomb. Et quand tu me connais, tu pètes un plomb. Oui. Voilà. On Mais arrive à te comprendre au bout d'un en moment. gros, soit j'arrive avec un texte, soit quand il compose un truc, je dis non, ça va pas. Là, c'est pas assez triste. Là, tu vois, je veux que ça galope, machin, des trucs. Mais vraiment, je dis des trucs comme Là, il ça. faut qu'on sente le vent et le froid. Ouais, ouais, enfin, j'y peux rien, hein. C'est comment moi je ressens les morceaux. Et donc, ben, quand j'ai écrit un texte, j'explique ce que je veux. J'explique l'histoire du texte, j'explique de quoi ça parle, et j'explique les sentiments qu'il va y avoir dans ce morceau. Et je veux qu'il le fasse en musique. Voilà. Alors, démerde-toi, mais fais le truc cool. Et après, quand il compose, moi je donne mon avis Mhm. sur les morceaux, si j'aime ou pas. Si j'ai envie que ça bouge. Alors, des fois, j'essaie de donner des noms de groupes et des passages ou des chansons
pour donner la couleur et tout. Je parle aussi en couleur, hein. Plus jaune, plus vert, plus bleu, voilà. Donc c'est un peu le merdier. D'ailleurs, on nous dit dans le chat, joue-moi du bleu. Joue-moi du Voilà. bleu. Mais oui, bah ça j'ai déjà dit. Merci Sacha. Mais après, je trouve ça vachement intéressant aussi de composer comme ça, parce que du coup, enfin, personnellement, la musique, tu la composes pour donner une émotion et pour raconter des choses. Et du coup, là, ça s'inscrit vraiment dans cette optique-là, j'ai l'impression, où t'as une idée même si le texte n'est pas forcément écrit, mais t'as une idée un peu de la direction, de Mm. quoi raconter, de quelle ambiance en fait poser. Et je trouve que avoir vraiment la musique qui fait sens avec ces paroles ou cette ambiance-là, ça fait vraiment quelque chose d'assez immersif après pour la personne qui écoute aussi et voilà, qui arrive à rentrer vraiment dans le truc. Et c'est ça je trouve ça appuie le côté organique qu'il y a dans cet album aussi, dans le sens où c'est vraiment, t'as une certaine immersion en fait, c'est assez prenant en gros. Ok. Bah, c'était l'idée. Et puis, et surtout, en fait, pour moi, j'ai une écriture spontanée. Donc, si le morceau me plaît pas ou les passages me plaisent pas, j'arrive pas à écrire. Comme ça, c'est réglé. Et donc, je m'intéresse pas au morceau. Voilà. Donc, et après, des fois, il rejoue, il change des trucs. Et là, c'est parti, quoi. Et moi, j'écris majoritairement en répète, quoi. Bon, j'ai toujours 10 textes d'avance. Je suis une chanteuse, mais je suis pas une branleuse. Et donc voilà. Et pas que tous les chanteurs sont des branleurs. Après, on va dire que je suis des putains d'amalgames, quoi. C'est le truc de l'enfer. Mon Dieu. Retirez ça tout de suite. C'est trop tard, c'est bien. Et donc voilà. Mais du coup, en fait, quand des fois ils jamment, ils ont un truc. Je les arrête tout de suite, je leur dis non mais ça là, ce que vous avez joué, le truc avec la neige et le machin, et l'autre ils sont là, mais what? Quel riff? C'était Quel quoi? riff, C'était c'était quoi? le Et je riff dis en mais do, si, en et do voilà, dièse ou voilà. le truc en si? C'était Et quoi? donc, et moi je suis là, mais et voilà, et donc je leur dis mais si ça là, alors j'essaie de rechantonner le truc qu'ils ont fait, et en fait, après moi j'arrive à écrire. Et je fais ça après avec Jérémy, c'est fastoche parce que maintenant il sait, et Sacha c'est facile. On a un Chris, dictionnaire maintenant. ouais, Chris il sait, Chris a été genre tout de suite. Chris Ouais. il sait, et c'est dingue, on a une connexion. Mais je trouve c'est logique, le batteur et le chanteur c'est logique d'avoir une connexion. Et pareil, et Nico, quand il est arrivé, en fait, il a apporté son truc, mais il comprend ce que je dis aussi, en fait. Ouais, En bien fait, sûr. vous avez un bon dictionnaire, hein, ça va. Bah ouais, on te connaît maintenant. Ouais. Donc Et ouais, il y a justement, différentes dynamiques, ouais, pardon. ouais, non, t'inquiète. Je disais justement au niveau des textes, des paroles sur cet album, est-ce que tu as une thématique globale? Est-ce que c'est voilà, plutôt propre? Qu'est-ce qui se dégage finalement? De quoi ça parle? Ouais, bah, ça parle de nous, en fait, majoritairement. Avec Jérémy, on s'est trouvé, on a eu beaucoup de points communs, on savait pas trop, mais en fait, on s'est trouvé assez facilement et ça a été assez logique. Et au cas où vous n'avez pas compris, il y a beaucoup de colère dans Senestra. Majoritairement, c'est ce que j'hurle. C'est de la colère. Et la colère, pour moi, c'est quelque chose de très salvateur parce que dans le live, quand tu vas voir un concert, ce que je me dis tout le temps, quand tu vas en concert et que ça te touche pas, majoritairement, je pense que c'est parce que soit tu comprends pas la musique, soit tu connais pas, soit t'es pas dedans. Mais aussi peut-être que la musique, elle est aseptisée, comme tu disais, par exemple, pour des albums ou tout ça, que le show, il est super bien ficelé, etc. Que le mec, c'est son 50e concert, il en a plus rien à foutre. Et moi, j'ai toujours eu peur de ça. Je joue depuis des années et j'ai toujours eu peur d'être en live, d'être aseptique, quoi, de pas donner cette envie aux gens de bouger, de se mettre dedans. Et donc, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc, bah, je vais écrire sur tous les trucs qui me rendent folle, quoi. Voilà. Majoritairement l'injustice. Et sur plein de sujets. Alors, dans Senestra, là, on a 5 titres. Et on est parti sur les éléments. Voilà. Et en fait, pour chaque élément, il y a une colère. Voilà. Et cette colère, majoritairement, elle était tournée sur notre planète, sur l'environnement et sur le rapport qu'ont les humains par rapport à l'environnement. Majoritairement, ça parle de ça, mais ça parle aussi des sentiments qu'on pourrait éprouver des fois, de colère. Alors ça peut être de la colère face à l'amour, ça peut être de la colère face à l'injustice, ça peut être de la colère face à la douleur.
toutes ces colères différentes. Ouais, et ça te fait un morceau, quoi. Ça te fait des voix, ça te fait des ressentis. Et dans la façon de composer, j'ai toujours dit que, en tant que chanteuse, je veux pas être la personne qui est mise en avant. C'est pour ça que dans le mix aussi, il y a ce côté où je veux pas forcément tout le temps être sur le dessus. Je voulais que des fois ce soit la basse. C'est pour ça qu'il y a des parties où c'est la basse qui est en avant. Je voulais que ce soit des fois la guitare. Je voulais des fois que ce soit la batterie. Et que chacun ait sa part, parce que je veux que chaque personne exprime sa colère par ses morceaux. Et voilà. Ça va? Ouais, j'aurais pas mieux dit. C'est clair. Non, Mm. c'est plutôt chouette. Et puis c'est original comme façon de faire les choses, mais je trouve que ça a beaucoup de sens, quoi. Ok, cool. Je me suis dit, putain, je vais sortir des trucs, les gens vont dire, Non, pas du tout. Non. C'est super sensé et tout. Et puis vous aviez peur de pas avoir grand chose à dire, mais vous êtes ultra loquace, y a aucun problème. Du coup, Ouais. j'ai soif. Bah, t'as bien. J'ai fini déjà. Ah, bah, attends, je vais aller rechercher des trucs. Ouais, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture des morceaux qu'il y avait un élément qui ressortait à chaque fois. Mm. Borealis, qu'on a entendu au début, c'est le vent. C'est un peu l'apocalypse nucléaire. C'est ce C'est qui se le passe souffle, après. c'est le souffle, ouais, qu'il y a Ouais. après le. Il y a Dying Breath, c'est le feu. Il y a Cold Seep, c'est l'eau. Dead Bird's Eyes, c'est la terre. Et The Electric State, c'est l'humain. Mm. L'humain et tout ce qu'il fait pour ravager. Qui fait Bah, pour. ce qui lui reste, ouais. Ouais. Ce qui lui Tant reste, c'est-à-dire nous- pas grand-chose. Tant nous-mêmes que le monde qui nous entoure. Ouais. Mm. Donc, ouais, ça s'est profilé un peu de soi-même pendant qu'on composait et on a décidé d'axer un peu là-dessus. Mm. Et il y a la rune aussi qui retranscrit un peu ça. Ouais, qui explique qui on est. On a chacun une rune, on porte chacun une rune sur scène. Parce qu'en fait, notre rune, entre guillemets, c'est une binrune. Donc, ce qu'on appelle les runes qui se chevauchent. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut quand on fait des binrunes. Il faut quand même que ça ait un sens et que tu choisisses tes binrunes. Et on a fait ça une soirée où j'étais chez Jérémy et on a un peu bu. Et on était chaud de ouf. Et je lui dis, mais il faut trop qu'on fasse un logo, j'en ai marre. Tout. Et du coup, on a sorti Je ça sais plus d'où rapide, c'est. en fait. Ouais, je sais Je plus d'où sais c'est pas venu. pourquoi. Et on a dessiné le truc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le mix de 4 runes et ça marchait, quoi. En donnant la 5e, donc cette binrune. Et on était 5, donc on a dit, bah c'est bon. Ouais. On a réussi. Et à chaque fois, c'était l'idée On n'a pas choisi des runes au hasard. J'en ai beaucoup discuté avec un tatoueur spécialiste. Alors, moi, je suis fan de tatouage, et j'en ai beaucoup. Mais avec un tatoueur anglais qui fait du tatouage de viking, entre guillemets. Et en fait, je voulais pas faire de conneries dans le sens où moi, je suis pas très très forte en légendes vikings. C'est pas les runes, c'était pas forcément. Moi, je les utilise pour faire de la divination majoritairement, donc pas forcément pour autre chose. Et je voulais pas faire de conneries, c'est-à-dire je voulais pas mélanger des runes qui n'avaient pas de sens entre elles, ou alors qui pouvaient être compliquées, ou qui représentaient pas ce qu'on ressentait ou ce qu'on voulait. Donc je lui ai posé la question en fait. Je lui ai dit, écoute, est-ce que je vais faire des conneries ou pas? Et il m'a dit, non, tu fais ce que tu veux. Tant que pour toi, il y a une logique et voilà, quelque chose, quoi. Et du coup, j'ai fait, ok, c'est bon. Allons-y, quoi. Et on a créé la rune de Senestra, c'est ça, en fait. C'est un peu, ouais, tous les éléments qui caractérisent la musique. Et en plus, comme de par hasard, on a les 4 éléments à chaque fois, quoi. Donc, non, mais c'était tout, de trucs de ouf. Voilà. Comme quoi, c'était ce qu'il fallait, quoi. C'était Ouais. ça. Et pour rebondir justement sur cette rune, au niveau de l'artwork, parce que moi je le trouve magnifique, perso. Et dans la rune, on aperçoit justement des arbres. Des branches. Ouais. Voilà. Et du coup, je pense que ça fait sens avec ce côté un peu environnement et voilà, toute cette thématique. Qui vous a fait ça? Il fait Ok. tout, ce gros relou. Et c'est pour ça qu'on met 8 plombes. Il n'y a qu'un mec qui fait tout. Non, oui, c'est. Oui.
on a fait tellement de jets d'artwork parce que on voulait quelque chose en surimpression, on savait pas trop comment l'amener. Et il y a un des tatoueurs de Julie, Encore. Reynald, Rénal, Asval Jungle, Rénal, bisous. qui a fait un magnifique crâne en aquarelle. C'est ça, c'est de Ouais. l'aquarelle, ouais. Et on voulait une surimpression de ce crâne un peu quelque part sur l'artwork. Et au final, il se retrouve pas sur la pochette devant, il se retrouve à l'intérieur du CD. Hop, et on voit que c'est préparé. Pas du tout. Waouh. Et en fait, ici, là, on voit qu'il y a le petit crâne en surimpression sur, Nos gueules. sur nos pas gueules, parce que c'est Ouais. nous, mais sans, Sans sans être nos, nous. sans nos visages. Mm. Voilà. Et ça, c'est une photo que une amie photographe a pris, qui s'appelle Lauriane, qu'on embrasse aussi, qui Ouais, est bisous, Lauriane. une photographe de talent, qui nous a aussi un peu aidé pour l'artwork et qui nous a fait des magnifiques photos, dont la photo promo que tu as utilisée pour annoncer le live, c'est elle. Et Encore une fois, c'est que du local. Mais après, c'est c'était des potes, aussi c'est des potes. Hein. c'était une volonté. En fait, ce qui fait chier, honnêtement, dans la musique, c'est que tu balances tout à l'extérieur. Et nous, l'idée, à chaque fois, est-ce qu'on peut le faire ici, avec des gens qu'on connaît et qui ont des dons, quoi. Et en fait, ouais, on a quasiment tout fait en local, quoi. Mhm. Et puis le Franchement, résultat est top, quoi. Enfin, franchement, Merci. Merci, ouais. l'artwork, moi je suis assez fan de ce genre de dessin-là et je trouve très très cool. Il est très Et là- simple quelque part, mais il est ultra efficace, quoi. Enfin, je dis simple, t'as dû passer quelques heures à faire ça aussi, enfin, mais c'est normal. Là, pour créditer tout le monde, la rune, c'est ma chère et tendre qui l'a réalisée et on lui a donné le principe du truc. Celle qui a fait tous les effets de peinture. de et tout. peinture, de pinceau, un peu dessinés comme ça. Donc elle a fait Mm. un travail remarquable. Et du coup, la bind rune à 4 runes va passer à 5 runes pour en donner une 6e. Parce que Parce qu'il va se passer un truc dans un temps. Hein. on dit ou pas? Si, on peut dire. Parce qu'on intègre du clavier maintenant dans Sinestra, en la personne de Eulalie, ma chère et tendre, qui a fait aussi une partie de l'artwork. Mm. Ok, On cool. passe à 6. Super. 6 runes. Donc on a rajouté la rune de la féminité. Exactement, notice. Mm. Voilà. Trop Et bien. donc on Ok. dévoilera tout ça en temps et en heure, En temps, mais ouais, voilà. pour le prochain album. Voilà. On Prochain aura album, bien du coup, d'écouter ouais, ça. Mm. Donc il y a, Ouais, il y a enfin, vous avez déjà recommencé à composer pour la suite. Oui. Ouais, Ouais. on a tout en fait. Enfin, moi j'ai déjà tout dans ma tête. Lui, il sait ce que j'ai dans ma tête. Et du coup, maintenant, il faut qu'il bosse. Il y a déjà 2-3 morceaux qui. Il y en a un qui est quasiment prêt. Mm. Il y a 2-3 morceaux qui commencent un peu à avoir une Un squelette. trame, un squelette, une trame, ouais, des riffs qui sont plutôt Tu sais cool, qu'on est qui obligé plaisent de à tout faire le 6 monde. morceaux du coup. Oh, Ouais. ouais, du coup, on passe sur le chiffre 6 maintenant. Ouais. Ouais. Non, il y a une logique. Il y a vraiment une logique pour chaque truc. On Ouais, a 10 des- morceaux, ça vous fait quoi? 74 minutes, un truc comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Histoire de pouvoir faire des sets de 2h30. Ouais, c'est C'est bien. ça, c'est tout ce qu'on veut en fait. Mm. Et ouais, je voulais dire justement par rapport à cette. Bon, vous avez fait beaucoup de choses de manière un peu maison, même si vous avez fait appel à voilà, du monde autour, etc. Au niveau de la sortie de cet album, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes en complète autoprod? Est-ce qu'il y a un label derrière ça? Est-ce qu'il y a des agences de promo? Voilà, plein de choses. Non. Alors, On si est nul pour la promo. Non, mais- la promo, on est des quiches. Franchement, Euh, faudrait qu'on essaye de faire quelque chose, mais on est naze. Non, en fait, nous, jusqu'au bout, on fait les choses locales. Donc, on a un label. Mm. Mm. Et c'est un ami donc qui a. Alors, je reprends tout l'historique. Allez. Non, ça va être trop long. Hein. Non, je vais Dis faire simple, juste, je vais faire court. dis Alors, juste. en 2018, Non. Non, c'est un ami qui s'appelle Florian, qu'on embrasse très fort Ouais, aussi. on lui fait des gros bisous. Ouais, qui est un être humain adorable et qui a commencé à faire des concerts à la maison. Donc il a aménagé une salle dans son garage. Donc au début c'était une salle de répète. Puis ils se sont dit qu'ils pouvaient faire jouer des copains en invitant une dizaine de personnes. Mm. Et puis après ça s'est transformé en une série de concerts. Les concerts de la colline, puisqu'il Voilà. habite sur la colline de Nancy. Et du coup après
il dit toujours qu'il aime avoir des idées à la con, et les idées à la con qu'il a eues par la suite, c'était de faire des groupes avec plein de musiciens du coin, ou pas, ou d'ailleurs de qui rencontre au fil des concerts et tout ça. Et il fait des groupes, un peu des super groupes de tous les musiciens pour donner des petits projets éphémères qu'il appelle les chapelles. Et il a créé un label pour sortir des disques et aider les petits groupes du coin. C'est lui qui fait ça avec son voisin. Ils ont monté une structure qui s'appelle Wild Bless You Records. Vous pouvez aller voir sur la page Bandcamp Bah, du groupe du et groupe et du label pour voir un peu les artistes il a aidé à à produire. produire. Ouais. Donc il y a un groupe allemand de post-rock qui s'appelle Paper Planes. Il y a la suite de anciennement Anunnaki qui Ouais. s'appelle Anozel. Il y a Ekla, un pianiste, Sébastien, un pianiste qui est merveilleux, qui fait des pièces très émouvantes au Tu vas piano. faire Donc, tout le listing comme ça? ouais, alors Ok. il y a 268 artistes, non, c'est pas vrai. Non, non, il y a quelques projets du coin. Et j'en oublie certainement, désolé Flo, si j'ai pas toutes les infos. Il oublie, Ouais, il est pardon. stressé. Et donc, il nous a aidé à presser les CD. Et Ouais. voilà, donc c'est aussi de l'autoprod maison. Mm. Et il n'y a pas de label de pressage de vinyle, il n'y a pas de promo, il n'y C'est a ce pas qu'on de... appelle les labels pirates. Le but du jeu, Hmm. c'est du DIY, quoi. Et en même temps, enfin, moi, avec toute mon expérience et tout ça, enfin, avec tous les groupes, j'ai organisé, j'ai eu plusieurs assos, j'ai géré une salle de spectacle, j'ai fait beaucoup de choses dans le milieu underground. En fait, ce qui m'emmerde, en fait, c'est tous les gens ouais, qui veulent faire de la zik pour de mauvaises raisons. Moi, je voulais faire de la zik pour faire de la zik. Et pour faire de la zik, juste par envie et par nécessité absolue de vouloir s'exprimer sur des sujets. Par passion. Ouais, ouais. Et je voulais pas que ce soit quelque chose de. Je voulais pas que ce soit mon taf, quoi. Je voulais pas que ça devienne quelque chose de. Je passe par un gros label, je fais des démarches. Je passe par le studio où tout le monde passe. Je fais le mix par le mec qui a mixé tous les autres groupes et tout ça. Je voulais qu'on ait des trucs corrects, je voulais qu'on fasse un minimum de local, je voulais pas me trahir, je voulais pas payer trop cher, mais en même temps, je voulais quand même payer le mec. Je veux sortir avec un label, mais j'ai pas envie non plus de me faire avoir sur des trucs de merde. C'est pareil pour le merch qu'on a fait. Pour les t-shirts, on est passé par une petite boîte qui est à Avignon, Pas loin je crois, d'Avignon, ouais. pas loin d'Avignon et tout. C'est un couple qui J'ai fait plus les le nom, mais... t-shirts, Malsain de prix. Malsain Print. Bonne qualité, je veux que les gens ils aiment ce qu'on fait. Je veux que les gens avec qui on travaille, on les aime. Et ça paraît putain de bisounours, mais en fait, je j'ai pas envie de passer par des gens que je connais pas et que juste parce que Tartampion il a dit qu'il était génial et qu'il a payé 800 balles pour un titre, que c'est trop génial et qu'il a un son de ouf et machin. En fait, ça me faisait chier. Et moi, c'est pas comme ça que je vois le milieu. On fait de la musique underground, on n'en vivra jamais et tant mieux. Et par contre, putain, mais qu'est-ce qu'on s'éclate, quoi. Mm. Je pense que c'est l'essentiel, hein, finalement. Enfin, et puis c'est tout ce Ouais. qui. Tout fait sens dans ce que vous faites, je veux dire, dans la thématique de cet album-là, de ce que vous voulez raconter, en fait, des valeurs que vous avez, enfin, vous les appliquez, j'ai l'impression, dans les textes, dans la musique, dans la façon de travailler autour du projet, et c'est. Je trouve ça On cool, essaye, quoi. ouais. J'ai chaud, du coup. Désolée. Super t-shirt. Ouais, mort. Et du coup, pour la suite, là, parce que bon, on a parlé de ce fameux 6e membre, un prochain album, etc. Est-ce que vous avez je sais pas, des dates déjà prévues sur cette Des année? concerts Ouais. 3, déjà. Ça fait pas beaucoup, mais c'est plutôt cool. On joue en Allemagne en avril. Et ensuite, on a une date le 6 mai sur Nancy avec Ouais. des copains, parce qu'on joue avec des copains tout le temps. C'est Vespérine de Lyon. Ouais. Et on les a invités à notre release parce que c'est Ouais. un groupe que j'aime particulièrement. Et on cherchait un groupe cohérent avec le style pour faire la release de l'album.
J'ai tout de suite pensé à eux, je les ai contactés, ils ont vu avec leur planning, ça a été OK tout de suite. Et là, ils nous Mm. proposent de jouer avec eux à Nancy, avec Demande à la poussière, le 6 mai, ouais. Donc c'est un lundi. J'espère que les Nancéens seront au rendez-vous. Ouais, parce que c'est un putain de lundi. Mais dites-vous que le lundi, il faut que ça commence bien. Et puis on joue dans le bar des copains du Voilà. Foxden à Nancy, donc encore des copains. Ouais. Donc c'est un lieu très cool qui en plus ouvre spécialement pour nous le lundi, alors qu'ils sont fermés d'habitude. C'est des gens adorables. Voilà. Bah, c'est des vrais gens, quoi. Ouais, C'est c'est tout. ça. C'est des gens avec qui on aime Mm. faire des projets. Il y a toujours, on se renvoie la balle. Voilà, donc en plus on Ouais, qu'on peut. revienne au vrai underground, ça commence à bien faire. Un petit appel à tous les 400 groupes que j'ai fait jouer depuis que je suis dans les associatifs. J'attends toujours les dates retour. Bisous. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Hop. Non, mais voilà, ouais, Mm. c'était un peu l'idée. Et après, à la rentrée, on se fait une date avec l'association La Nuit, où on refait ça au Nirvana. Et là, c'est une soirée femmes, parce que des fois, c'est cool quand même. À Nancy, toujours le À Nirvana. Nancy, toujours, au Ouais. Nirvana. Et là, on fait jouer les copains de When Reason Collapse qui ont ressorti un nouvel album il n'y a pas longtemps. Donc, eux, c'est du hardcore, donc avec Christina au chant. Et puis, on fait jouer Calvaire. Donc, c'est les anciens Goa Old qui ont monté un autre projet. Et voilà. Donc, 3 groupes avec à chaque fois au moins une nana dans le groupe. Et l'idée, c'est de Mm. montrer que voilà, qu'on est dans le milieu et que ça le fait. L'idée, c'est d'avoir un peu de la presse, c'est d'avoir un peu d'artwork et tout ça, pareil, fait par des nanas. Et voilà, montrer que dans la scène, on est aussi là et que ça se passe bien, quoi. Enfin, Bah oui. qu'on porte pas malheur. Le bateau se porte bien. Le bateau se bateau, porte ouais. bien, ouais. On n'a pas coulé, tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi. Non, mais voilà, c'est, Mm. ouais, on a ces 3 dates de prévues. Et vu qu'on est des quiches, parce que pour de vrai, on doit démarcher. Et en fait, on a vraiment beaucoup de mal. En fait, ça me saoule de quémander, ça me saoule de dire hey, salut! En fait, on est naze. Enfin, moi, je suis naze. Donc, on attend que les dates, elles tombent. Et on Ça en marche a 3 qui tombent. Donc, on est là, bah, c'est cool. Et en fait, Mm. voilà. Mais il faut qu'on fasse un peu Pour de la démarche. rentrée, ouais. J'imagine que la saison des concerts jusque juin est un peu bouquée par tous les programmateurs et tout ça. Non, je suis sûre, il y a encore des places. Peut-être, ouais. Petit appel. Pourquoi pas. Mais oui, après, faut démarcher maintenant pour la rentrée, pour l'année prochaine, pour plein de trucs, quoi. Ouais, Et voilà. en fait, faut qu'on le fasse. Mais en fait, c'est ça, c'est la vieillesse qui dit ça. Mais en fait, j'ai fait ça pendant des années et franchement, ça me saoule. Entre ceux qui répondent pas ou ceux qui sont pas intéressés ou ceux qui suppriment ton message sans rien. Plus si tu connais pas Jean-Michel qui connaît Mm. Jean-Pierre qui connaît Jean-Édouard, tu vois. Enfin, t'es pas dans le game, donc c'est marre. Enfin, tu vois. Plus les SMAC qui boudent la musique Plus les underground. SMAC qui font pas leur taf de putain de Ça, c'est SMAC. ouais, ça, c'est abusé, Bisous. quoi. Voilà. Ça, c'est clair. On vous aime. On vous aime. On Ouais, vous aime. ouais, Non, c'est Ah, mais ma c'est chanson française, enfin, vous avez rien compris, quoi. ouais, je sais, il faut qu'on change de style. Mais voilà, Ouais. tous ces trucs-là, ça aide pas en fait pour tous les groupes. Le Covid, ça a pas aidé. Le milieu underground, c'est dur de rebooster les gens. Les gens, ils ont plus de thunes à dépenser à aller au Hellfest que aller voir les copains qui jouent dans le bar d'à côté. À 7 balles. Voilà, ça fait putain de chier. J'ai organisé des années. On faisait jouer des groupes de ouf, des tournées de ouf, maximum pour 10 balles. Et il y a personne, quoi. Tu te retrouves avec 20 pélos. Et en fait, ça fait chier, quoi. Au bout d'un moment, tu dis, mais les mecs, quoi. Ah ouais, mais tu vois, je garde tous mes sous pour l'été. Ouais, mais. Ouais, super, quoi. Tu vois, enfin. C'est dur. Et après, les gens, ils viennent te voir. Ouais, fais-moi jouer avec mon groupe, quoi. Ouais, non, en fait, c'est relou. En fait, revenez, quoi. Revenez dans la vraie vie, les gens. Non, mais c'est vrai, je dis ça tout le temps, mais venez dans la vraie vie, venez voir les groupes. Vous connaissez pas, ben, va connaître, et peut-être tu vas kiffer, et peut-être t'auras pas kiffé, mais t'auras bu des canons et ça aurait été cool, quoi. C'est ça. Tu vois, t'as rien à perdre à part 5 balles, quoi. Un peu plus avec les bières, mais. Ouais, bon, voilà, mais après, C'est un peu le problème. Au bout d'un certain nombre de bières, ça peut être un gros trou dans ton budget. Parce que Ouais, mais c'est sûr. Non, Ouais. mais voilà, bon, après, je suis hyper. Des fois, je suis hyper dure. Jérémy, il me dit, ouais. Mais en fait, c'est chiant.
C'est chiant. Bah, on est partagé entre suivre le chemin classique avec des attachés de presse, des trucs comme ça pour faire la promo, envoyer des gens qui ont les contacts pour envoyer dans les grosses salles, dans les festivals, dans les trucs. Et le truc de faire soi-même pour rechercher, bah, on a un contact avec les tanneries à Dijon, bah vas-y, on contacte, on essaye de Mhm. monter un plateau. Là, c'est ce qui se passe pour la date du 6 mai. Il y a les copains qui nous contactent, donc on essaye de monter un plateau, on trouve un lieu, on gère nous-mêmes les entrées, on fait des trucs, tu vois, on le fait un peu à la route. Et il y a aussi cette volonté, bah, un peu paradoxale de vouloir aussi suivre, bah, peut-être démarcher des labels pour pouvoir faire des vinyles, pour pouvoir ensuite avoir d'autres trucs un peu plus de budget pour faire Mhm. voilà, d'autres avancer dans les projets, avancer voilà, sur d'autres trucs. Mais ouais, on se Mhm. dépatouille un peu à la route pour le moment. Et ça nous va bien comme ça pour. Ouais, en fait, je pense que ouais, ouais, on le fait comme on le sent, en fait. Ouais. C'est bien aussi. Donc on verra s'il y a des opportunités qui se créent, bien sûr qu'on les saisira. Si on a de la chance sur un truc, bien sûr, on ira faire une date, je sais pas où, avec je sais pas quel groupe dont on rêve de jouer avec, tu vois. Il y a toujours une part d'opportunités à saisir. Et puis après, on Mm. peut les créer comme tu crées Ouais, la date de septembre. ouais, moi Voilà. pareil. Ça peut déboucher sur d'autres trucs. Mm. Ça Et marche. puis on fait un peu notre petit book au fur et à mesure en disant, bah voilà, on est ici, on a fait ça. On cherche des dates, on veut faire des concerts, on propose ça, bam. Donc voilà, Mm. ça viendra au courant de l'année, ouais. Il y a une On est SMAC encore un à peu Nancy? dessus. Ouais. Ouais, où on Ouais. répète. Mm. Et du coup, ils font pas de. Il y a pas un booker spécialement qui fait du métal Il a changé récemment et on a la chance d'avoir Birds in Row qui passe, on a la chance d'avoir Ossies, on a eu Napalm Death. On l'a contacté pour voir si Birds in Row, il y avait possibilité ou quoi. Il nous a répondu très poliment que bah, Et c'était moi, non. c'était un plateau déjà fait, donc il n'y avait pas Blablabla. possibilité. Et donc, Je l'ai ouais, agressé direct, le type, en fait. Non, mais parce que Jérémy, il est super gentil. bah oui, moi Enfin, je faut le fais dire, bonjour. faut le dire pour de vrai. Il a dit, ouais, cool, Birds in Row, on pourrait jouer en première partie. Ce qui pourrait être logique quand t'as un plateau comme ça et te dire, ok, je fais jouer un petit groupe local en Ouais, ouais. ouverture et tout. Mhm. Sauf que maintenant, les plateaux, ils sont tellement tout faits que t'as aucune place pour les groupes locaux dans leurs plateaux tout faits. Mhm. Et notamment parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à changer de line-up. Donc ils se disent ouais, machin. Donc soit ils arrivent à te caser devant avec ton matos et c'est toi qui mets en place ton Mhm. matos et qui le décharge derrière parce que finalement la scène elle est derrière avec le reste du matos. Soit ils se font même pas chier, ils disent non quoi. Et en fait le mec il vient d'arriver à l'autre canal et en fait je lui ai rentré dans le direct. Je lui ai dit mais mec c'est pas ça en fait que tu dois faire quoi. Je lui ai expliqué un peu son taf. J'étais un petit peu en colère. Voilà, et il m'a répondu hyper calmement. Franchement, je suis là, Mais ok, cool. s'en est suivi une discussion Ouais, plutôt plutôt cool, ouais. intéressante après. Ouais, ouais, ça va. Je dis sans rancune, c'est cool. Mais en fait, tu vois, en fait, c'est tous les trucs. J'ai plus de patience pour ça. Je suis naze. Oh, on a perdu Jules. Ah, Ouais. Oh non. Ah, Ah. j'ai bugué. tu dis si on t'embête, hein. c'est bon, elle est de Désolé. retour. Mhm. Non, mais voilà. Donc, ce genre Mhm. de truc, ouais, il faudrait, mais c'est compliqué. Mais c'est pareil à Strasbourg pour la laiterie, quoi. Mhm. Enfin, faut envoyer 800 mails tout le temps. On a des copains qui qui ont joué en première partie il n'y a pas longtemps je sais même plus quel groupe. Bon, j'étais là, mais je n'étais pas là. Et donc, elle a envoyé 800 000 mails pour enfin avoir une réponse 1 an et demi après, quoi. Tu vois, j'ai pas le courage, franchement, j'ai pas le courage. Mhm. Et puis au bout d'un moment, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont un peu leur tête. Enfin, il y a beaucoup de groupes, notamment chez nous par Clermont, euh, qui, qui sont systématiquement les openers pour les groupes de métal, quoi. Ouais. N'importe lesquels. Et au bout d'un moment, tu fais bon. C'est toujours les mêmes qui sont placés. Ouais, c'est Ouais. chiant. Enfin, alors en plus, je pense à un groupe en particulier que J'ai j'adore. tellement envie de balancer. Balance! Balance! Mais On non, non, sait tous, balance! j'adore le groupe, mais bon, c'est un peu dommage que ce soit, enfin, qu'ils soient les openers pour tout, enfin, tous les genres de métal confondus. Et tu fais Mhm. bon, bah, c'est marrant tout ça, mais il y a Et d'autres non, groupes. non. Non. Moi, je joue la Suisse complètement. Oh là là! Neutralité.
Mais ouais, il y a un peu ça, c'est-à-dire que si tu suis pas leur programme un peu d'accompagnement des jeunes groupes, etc., que si t'es pas dans leur petit papier, bah ils pensent pas à toi, ce qui est un peu logique, mais c'est pas une bonne logique. Bah, Je sais pas. ouais, enfin, ça devrait pas être. Ils sont là. En plus, ils sont quand même payés sur des données publiques, comme En cette partie, notion-là. ouais, ouais, ils ont des subventions et c'est Il y a leur, des c'est leur grosses taf, subs ouais. quand même pour les Ouais, ouais, SMAC. ouais. Et du coup, J'avais mis ça dans mon mail. il devrait être dans une optique de s'intéresser à la scène locale dans sa globalité et pas de favoriser certains groupes. Parce que ça, c'est un peu dommage. Enfin, surtout, Mm. Après, il n'y j'imagine a que. pas que les SMAC qui font ça, les assos font ça aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'est, vrai. franchement, en fait, j'ai envie de balancer plein de trucs, mais je suis pas Rien, sûre. lance ça. Je pense que je vais pas me faire des copains, quoi. Mais, Allez. c'est comme tout, en fait. Mon mari, il a 800 000 groupes, voilà, et il voit très bien Mm. comment ça se passe aussi depuis des années. Je lui fais un bisou. Mm. Voilà. Gros bisous, Damien. Donc voilà, il fait du grindcore avec Inhumate depuis quelques années et il sait très bien que sur la scène ancienne, c'est jamais Inhumate qui viendra jouer, ce sera toujours Blockheads. Quand tu vas dans le coin de Metz-Thionville, ce sera toujours les groupes de Metz-Thionville ou les copains des messes de Thionville qui vont jouer là-bas, genre Until the Chapel par exemple. Avec son groupe Deadman, ils ont envoyé les trucs, je pense, pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans avant d'être enfin pris, peut-être parce qu'ils avaient trouvé personne. C'est méchant de dire ça, mais en fait, des fois, tu te dis, mais really et c'est humain d'un certain sens en disant, bah, tu fais jouer les copains, des copains, des copains, des copains. Puis ça s'étend ton cercle, ça s'étend ton araignée et tout ce que tu veux, quoi. Et puis d'un autre côté, mais tu te dis, mais en fait, et puis les gens que je connais pas, quoi. Et en fait, ces gens-là, ben, qui sont comme nous, genre des nazes en com, ben, tu les connaîtras jamais, tu les feras jamais jouer, quoi. Donc, Ouais, et puis il y a une forme chaud, de quoi, des fois. consanguinité là-dedans aussi. Enfin, c'est au bout d'un moment, Ouais, mais enfin, tu vois, la ça, tu situation jettes le devient gros dingue, quoi. caillou derrière le gros caillou derrière le gros caillou. Je pense qu'on a tous dit ça une fois. Mm. Enfin, mais voilà, après, c'est le jeu, entre guillemets, mais en même temps, au bout d'un moment, en effet, comme tu dis, ouais, tu vois toujours le même groupe qui ouvre pour les soirées métal, je sais pas où, quoi. C'est toujours la même chose et tu dis, mais sérieux, en plus, ça, des fois, ça a rien à voir. Tu dis, mais C'est tu ça. peux. Vraiment, typiquement, là, ce coup-là, enfin, c'était il y a vraiment pas longtemps. Ah, Et j'ai tu vas fait. pas dire de nom. Moi, j'ai balancé, hein. Je joue pour ma vie, on va me recroiser Mais- après en direct. C'est la meuf. Non, mais en plus, enfin, j'adore le groupe, mais là, ça avait rien à voir. Après, c'est pas grave, j'aurais pas voulu faire la première partie non plus. Mais c'était bizarre que ce soit encore eux. Et du coup, c'était bon, ok, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, éventuellement, ça aurait pu être un autre groupe qui, en plus, commence à avoir une grosse notoriété sur Clermont et dans les alentours. Qui ne portent pas nécessairement dans leur cœur en plus. Je Mais pense. c'est bien, c'est la Suisse. Et, mais enfin, ils auraient mérité eux d'être là, quoi, clairement. Mais ils étaient pas. C'était quand même pas eux. Je trouvais ça très Ouais, bizarre, mais bon. non, mais des fois, c'est ça, en fait. Ouais, puis des fois, tu peux avoir un loupé. Et puis, genre, quelqu'un de pas dispo pour une date. Et puis après, bah, Ouais, on tu me met. regardes. Mais non, Oui, non, mais non. je sais, on a loupé une putain de date, Bah, de c'est pas grave, il y en ma aura faute. d'autres. Mais bon, on s'en fout. Ouais, Non, mais voilà, ça peut arriver. C'est pas grave. ouais, tu m'en veux presque pas, mais tu le sors là en live. Mais Je te jure. Super. Ouais. Bon, en tout cas, pas mal de dates donc, qui arrivent, des nouveaux morceaux bientôt. Pour quand à peu près, vous pensez, ce deuxième album voilà, là, on se prononce pas encore pour le moment. Ouais. 2028. Non, J'en ferai vous. là, on fera pas les mêmes conneries, je pense, Non, bien sûr, qu'on a bah, fait. on apprend de nos erreurs et puis bah, Après, là, on a 3 morceaux en préparation. Il nous en reste 3 à composer. Mhm. Au niveau des textes, ben, il y en a un qui est fini, donc avec le morceau quasi fini, qui s'appelle Nuna. Voilà. on lance des trucs ce soir. C'est cool. Voilà. Et... Puis vous en saurez, vous saurez tout ce qu'il faut en temps voulu, pas de souci. Ouais, ouais. Il faut Mais aller ouais, voir les pages Facebook Senestra, Insta, tout ça. On va déjà faire des concerts, Ouais, on ouais. verra pour la suite après. Ouais.
Mais il y a une logique, hein, tout est déjà réfléchi sur Mm. le prochain album. Pourquoi il y a 6 morceaux, Mm. dont le fait qu'on devienne 6, mais aussi il y a d'autres symboliques derrière. Les morceaux, de quoi ça parle, etc. Et c'est la suite logique de notre premier album. Euh, on est toujours sur les mêmes thèmes, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'a l'humain sur la planète, majoritairement. Et là, on se tourne un peu plus sur, pareil, ce rôle-là, mais au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'il ressent et primitivement. Mm. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Non. Faudra revenir alors, parce qu'on veut savoir du coup. Ouais. Bah, avec plaisir, ouais, Bon, carrément. on va bien rigoler. Franchement, je pense que là, on va en chier plus sur la compo que l'enregistrement. Ouais. Ok. Niveau musique, c'est bon pour moi. Julien, je sais pas. Si toi. Moi, c'est top. Alors, je sais pas si vous saviez, par contre, un peu fun fact, parce que j'ai commencé à écouter Senestra. Mm. Mais pas Et le après, loup. on m'a tapé 30 minutes d'un album de Noise. Je me suis dit, putain, c'est marrant que Morgan me propose ce truc. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a un autre Senestra et c'est plutôt du Noise. C'est plutôt sympa en film, mais j'étais en train de me dire, En est-ce que je suis en Angleterre, train non? d'écouter le bon truc? Possiblement, je sais pas. Ouais. Mais en gros, je me suis tapé une demi-heure d'un autre album Ok. que je trouvais intéressant. Voilà, c'était avant de tomber sur vous Tant pour de vrai me mieux, dire, tant mieux, ah, tant mieux, ok. tu as fait une Mais découverte. c'était bizarre parce que quand on a trouvé le nom de Senestra, on l'avait tapé sur Google. Tu te souviens? Ouais, il me semblait qu'il y avait j'avais trouvé un Bandcamp avec un album et qui commençait à dater. Mais c'est tout C'est ce que j'ai sorti trouvé. l'an dernier. C'est sorti l'an dernier. Ah, Et ils ont piqué dans mon groupe. c'est, Sur Spotify aussi, ouais. alors, moi, j'étais sur YouTube Music. Ok. Et d'ailleurs, je vous ai pas trouvé. J'ai trouvé l'autre groupe, c'est pour ça. Je me suis dit, Ok. Mhm. Alors, de toute c'est. façon, on est tellement mauvais en com, même en mettant le nom sur YouTube, ça sort pas. Super. Alors, sur YouTube normal, on vous trouve. Ah Ah. oui, sur YouTube Mais Music. sur je YouTube sais Music, pas. non. Enfin, on Euh, trouve l'album Ouais. tel qu'il est sur YouTube, en fait. Donc, l'album complet. Ok, d'accord. Mais Ok. du coup, c'est pour ça que j'ai cliqué sur le nom du groupe en Ok. me disant, bah, tout ça doit être ça. Et voilà. Mais ceci dit, ça vaut le détour aussi. Au bout d'une demi-heure de bruit blanc, tu t'es dit, ouais, peut-être qu'il y a un truc. C'était. Eh, on pourrait peut-être leur proposer une date. Hein. Bah, Ça franchement, sera ça pourrait être Senestra, ouais. intéressant, ouais. Senestra au On joue en carré. même temps, comme ça, ils font du noise par-dessus nos Exact. morceaux. Voilà. Mais alors, Eh, c'est un putain de concept. il y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas d'instrument réel dedans. Ok. Ceci dit, en termes de. Il y a une forme d'intensité Ok. qui peut être similaire. Donc, c'est pas complètement fou l'idée de faire une date à deux. Tu sais d'où ils viennent, ouais? Aucune idée. J'ai pas trouvé. Ok. Enfin, c'était assez peu Mais renseigné. il Il y faut avait qu'on peu cherche. Hein. d'écoute, mais Je suis trop. je vous les enverrai si vous voulez. Ouais, Ah ouais, vraiment, grave, avec vraiment. plaisir, ouais. Ah, c'est Mais marrant. bon, là, c'était un peu le truc, donc je me suis tapé la moitié de l'album avant de me dire, c'est normal, C'était pas ça. c'est bizarre et tout, t'écoutes ça, toi? Et pourquoi J'étais pas. pas sûr, tu vois, je me suis dit, bah, tiens, mais voilà, c'est quand même sympa, ceci dit. Ok. Donc peut-être. Bah, étant un grand fan de drone, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le délire, donc j'irai écouter aussi, ouais. Il y a une vraie ambiance en tout cas. Franchement, Ok. c'est assez cool et tout. Oh, bah, très bien, très bien, très bien. Et du coup, ouais, on a une petite habitude là pour terminer les interviews. Bon, on parle de musique, mais on parle aussi un peu de gaming sur cette chaîne. Donc généralement, là, ce qu'on fait, c'est les mardis, c'est musique, les jeudis, c'est jeux vidéo. Est-ce que vous jouez un peu? Beaucoup. Et toi? Je sais même pas si tu joues à des jeux. Mais si, mais je suis mauvaise perdante. Ah. Et mon mari, il veut pas me jouer avec moi parce que je suis trop mauvaise perdante. Alors, nous, on fait du rétro gaming, ouais. Cool, nous aussi. Ok, cool. Ouais. bien. Enfin, des fois, quoi. Mais alors, moi, je suis jamais là. Alors, le truc, c'est que normalement, c'est jeudi le gaming et je suis jamais là. J'ai dû faire deux soirs, je crois, depuis le début. Mais c'est jeudi, il y a plein de trucs. Ok. Donc, demain, il y a Cynic et Obscura. Je vais pas louper Cynic et Ah Obscura. oui, ouais. Désolé. Ah, Ah, bah oui, je pense que c'est une petite date sympa, ouais. Mais du coup, de rétro gaming. Ouais. Mm. Ouais, et en fait, enfin, mon mari a un souci, il achète des consoles. Chaque fois. C'est pas un souci, ça. Dans les trucs Easy Cash, etc. Et
Et en fait, on a une salle de jeux vidéo, quoi. Mm. On a une salle de ciné, une salle de jeux vidéo et un bureau pour la ZIC et tout. Et du coup, ben, là-dedans, bon, alors moi, je suis désolée, hein, mais je suis sur tir au pigeon avec, parce qu'on a une vieille télé Cato, alors avec le pistolet, donc moi, ça me fait marrer, je suis désolée. Pauvres oiseaux. Voilà. Tu tires sur Euh, le chien à la fin aussi, ouais. Ouais, mais Ouais. bah oui, mais on a tous fait ça, Bah oui. évidemment. Donc voilà, les premiers Mario, Mm. voilà, Zelda. Et alors moi, c'est mon jeu préféré et je pense ce qui me rendait folle quand j'étais jeune, c'est Mm. Tortue Ninja, quoi. Mm. Et, Il a et, rendu fou beaucoup de mais gens oui, ce jeu. et je kiffe ce jeu. Ouais, je kiffe, c'est trop bien, quoi. Enfin, voilà. Désolée. Pourquoi tu Voilà. Toute la partie Mais sous l'eau non, qui mais- rendait complètement dingue. Mais oui, mais elle est trop géniale cette partie. Mais C'est énorme. tu te fais Ouais. électrifier tout le temps et c'est relou. Et Et t'as voilà. des sons insupportables. Mais oui, je pétais des plombs dans ces trucs. Et ouais, donc moi je suis 2D et après j'ai jamais trop essayé les... En fait, j'arrive pas. J'ai 2 petits frères assez jeunes qui font du jeu vidéo nouveau. Et en fait, j'ai essayé de jouer avec eux et en fait, j'arrive pas. Genre rien que Mario Kart, je sais pas combien qui joue là, je suis incapable de jouer à ces trucs-là. En plus, j'ai pas le truc. Comment on dit, les visions 3, enfin vision 3D, je suis naze. Même quand je dois faire des dessins, je suis naze. Donc là, sur une télé, je suis là, mais il y a trop de, Il y a trop d'éléments, trop de trucs, d'éléments. Trop d'infos. Ouais. Ouais. Donc ouais, non, je suis naze au nouveau jeu. Mais lui, il fait que ça, hein. Mm. Bah ouais, les rétro gaming aussi, mais plus PS1 pour le coup. C'est la console que j'ai eu T'as eu la vraiment. PS en Ouais. premier, toi. On a eu Non, la j'ai eu la Super NES. Nintendo, tu vois, qui a fait le dans la cube cartouche, gris, là. quoi. Bah ouais. On a eu la Super NES quand même. Ah, non, là Ouais. aussi, là, super. J'avais quand même pas mal joué, mais là où j'ai passé le plus d'heures, c'était vraiment PS1, quoi. Là, j'ai acheté un peu tous les jeux. J'ai passé des heures et des heures à jouer à Verali, Tomb Raider 2. Voilà, c'était un peu n'importe quoi. Mais ouais, puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, là. À jouer un peu à toutes les consoles, tout ce qui sortait sur ordi. Là, ma bibliothèque Steam s'est pas mal agrandie dernièrement. Donc, ouais. Mais t'es un gros geek, quoi. Ouais, ça va. Après, il y a plein de jeux qu'on peut faire à deux, qu'on fait avec ma chère et tendre. On fait des petits jeux d'énigmes, on fait des jeux voilà, de coop aussi. On a fait It Takes Two. Très très cool. Il est fantastique ce jeu. Ouais. J'ai commencé à y jouer, j'ai vite fait avec mon voisin à l'époque. C'est assez intéressant, ouais. Ouais. Un peu redondant sur certains trucs, mais vraiment, globalement, c'était une super expérience. On s'est pas trop engueulé, ça va. Parce que c'était T'as de la chance, c'est super chaud. Franchement, jouer avec son compagnon ou sa compagnonne, franchement, c'est chaud sa mère. Surtout quand il y en a un des deux qui est mauvais joueur. Bon, voilà, c'est la merde. Franchement, c'est pas la merde. Et du coup, que s'est-il passé au moment de l'éléphant? C'est quoi l'éléphant? Ah oui, non, c'était horrible l'éléphant, non? Ah, C'est oui. pas quand ouais. Ah, on n'a pas voulu, non, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout du truc, hein, mais... Mais Ah oui, je me souviens, ouais. voilà. Ne remuons pas les couteaux dans les Non, plaies, non, ce soir. ouais, ok. Oui, je me souviens de ce truc, c'était... ouais. Non, sinon... Bah, Sea of Thieves avec toi, Morgane, hein, on en parlait avant le live, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas piraté ensemble. Ouais, bah écoute, moi ce que je te propose, ouais, c'est que un de ces jeudis soirs, Où il y a pas de concert. Ouais, pas de on concert, part pas en de mer. fête. On part en mer. Oui. Moi j'essaie de motiver Julien pour prendre la mer aussi. De temps en temps. T'as déjà joué un peu à Sea of Thieves ou pas? Non, pas trop. Et je regarde, je me dis, ça va pas l'air de me brancher de fou, quoi. Mais j'étais comme toi au début. Et C'est en fait, génial. on m'a offert le jeu. Je remercie Jocelyn au passage. Je l'embrasse aussi. On C'est fait lui beaucoup de bisous. Ouais, dans on ce fait plein de Destra, bisous. c'est Quoi. l'enfer, hein. C'est lui qui m'a offert le jeu. Et je me dis, bah ouais, j'étais pas trop chaud au début. Et puis avec Morgane et Jocelyn, on a fait un petit équipage. Et puis on a eu quelques fous rires. Et puis on s'est dit, ouais, vas-y, on continue. Et c'est quoi, t'es un pirate? Alors c'est un jeu où t'es un pirate T'es un et tu pirate dois sur un bateau. s'aborder des trucs? Ouais, tu fais ce que tu veux en Tu fait. peux mettre des gens sur la planche et tout? Tu Tu peux peux les faire mettre au manger fer. par des requins? Tu peux les mettre au fer. Il y a des... Ces jeux. Et ouais. Catastrophe. Ah, c'est cool. Ouais. Non, Et c'est puis, très, très sympa, ouais. ouais.
Outer Wilds aussi, qu'on a refait récemment, qui est un jeu merveilleux, que je peux que recommander si vous l'avez pas fait. C'est Après, juste incroyable. dans Senestra, tout le monde joue au jeu Ouais. quasi. C'est qu'on a que des geeks. Ouais, Sacha aussi. Sacha et Nico, deux grands gamers devant l'éternel. Ils ont. Nico a créé un jeu. Oui, un jeu sur Sacha, Un d'ailleurs. jeu sur Sacha. Génial. Mais oui, ça, il fallait en Avec parler. RPG Maker, mais oui, bien Ouais, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. C'est l'histoire Oui. de Sacha, quoi. C'est trop Sacha bien. qui arrive en descente d'LSD au travail et qui part dans un monde parallèle. Voilà. C'est ça le truc du jeu. Et c'était merveilleux, avec plein de références aux copains et plein de Ouais. trucs qu'on peut pas montrer sur Twitch, malheureusement. Ouais, mais voilà. Mais, Il a monté ça. J'étais Oui, chaud, c'est quoi. incroyable. C'était Ouais. trop bien. Trop bien. Ouais. Et aussi, on peut rebondir sur le fait que Nico et Sacha ont un autre projet ensemble qui s'appelle Drunken Master System. Un mix de Master System peu. et de Drunken Master, où ils font des reprises de jeux vidéo version surf rock des années 60. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Waouh. Ouais, et je vous recommande parce que c'est très cool. Il y a les thèmes de Sonic 2, il y a le thème de... Récemment, ils ont fait un hommage au mangaka de Dragon Ball qui s'est Ah oui. éteint. Mhm. Donc, Pleure malheureusement, pas, pleure pas, non, pleure ça pas. va. Ils ont fait, voilà, Mediaville aussi, et ils font des reprises de... Ils ont fait une reprise de black metal. Ils ont fait Transylvanian... Non, je sais plus le... Je crois que c'est reprise de Dark Throne, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Et en fait, Nico nous a expliqué par A plus B que la surf, c'est du black metal sans la disto. Et il a entièrement raison. C'est une théorie que j'ai déjà entendue et je suis assez d'accord avec ça. Et c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Non, mais super, on s'est fait que des amis ce soir. Je pense qu'au niveau de la pub, au top. Toriyama, oui, merci Kazuma. Toriyama, repose en Ouais. paix. Ouais. Ok, Voilà. moi je propose qu'on se retrouve un de ces jeudis soirs pour soit du Ah, rétro ouais. gaming, soit de la piraterie, soit voilà, Ouais. juste passer un bon moment. Donc Ouais. voilà. Julien, est-ce qu'il te reste des questions, toi, un petit peu? Ça va? Non, pas plus, je trouve que c'est une super discussion. Je voulais vraiment vous remercier d'être venu, c'était vraiment super chouette. Ah, merci pour l'invitation, en Ouais, tout cas. c'était chouette. On a passé un super Et moment on n'a aussi. pas parlé du clip et je voulais quand même en Ah parler. oui, ouais. Parce que pareil, on a fait ça avec des copains. C'est encore amateur. Donc si vous n'avez pas vu le clip Kenan de François. J'ai Dying, pas vu le clip, moi, en fait. C'est Voilà. pour ça qu'on n'en a pas parlé. Du coup, Ouais. voilà. Il y a un et clip. donc c'est Dying Breath Ok. de Senestra sur YouTube, hein, forcément, qui a jamais été striké. Je suis très contente. On a une danseuse quand même à demi-nue Ouais. qui danse sur la musique. Voilà, Julie, on t'embrasse. Oui. Voilà, et en fait, pareil, c'est du do it yourself. Donc tout le monde nous a dit que c'était plutôt pro. Et on est très Ça, content parce ouais. que du coup, on a tout fait voilà, avec des bouts de ficelle. Et notamment Kenan et François, qui sont les deux personnes qui nous ont aidés. Qui ont géré le projet à bras-le-corps Ouais. et qui nous ont TDK énormément Prod. dépanné. TDK Prod, ouais. Ouais. Ils faisaient des captures de concerts avant. Ouais. Notamment pour les 15 ans de Blockheads à l'autre canal, si Ouais. je dis pas de bêtises. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. Non, c'était avant, bien C'était avant encore ça. avant Ouais, c'était avant. Oh, putain. Et Trop de concerts de Blockhead. ouais, et en fait, on s'est mangé une annulation un peu au dernier moment. Ils Ouais. ont tout géré. C'était Ils ont tout pareil. géré pour retrouver un lieu, pour qu'on Ouais. ait un peu le rendu qui était prévu à la base pour le clip. Et parce qu'à la base, on était censé tourner dans un vrai chapiteau, dans un cirque. Dans un chapiteau de cirque, ouais. Et on a dû le recréer un peu de toutes pièces avec eux. Et on a trouvé des gens adorables qui nous ont aidés vraiment dans toute la création du truc. Et ils ont géré tout le montage, toute la post-prod après. Et on les remercie encore très chaudement. Ouais, ils ont fait un taf de ouf. Ouais, ils ont travaillé de ouf. Ils m'ont supporté. On a pleuré des larmes de sang, mais ça a été... Ouais, mais pareil, c'était compliqué. En plus, on a tous des plans feu qu'on a fait pendant la canicule. Donc interdit de faire des feux et tout. Nous, on aime la douleur, hein, franchement, il n'y a pas à chier. Et ouais, donc ce clip, voilà, ça se passe dans un freak show et c'est l'histoire d'une danseuse. Voilà, et ça se passe comme elle a voulu, mais mal. Donc pareil, et tout est dans les paroles, mais je sais que des fois c'est un peu obscur en anglais. Ouais, on peut dire ça, le prochain album c'est que des titres en français. Si je peux le dire. Ouais.
Ok. Ouais, j'ai vu il y avait déjà pas mal de parties qui étaient en français. Il y a, Electric Ah, State, il y a il y a deux une titres, partie en ouais. français Ouais. et Et Borealis Borealis qui est complètement. en français en entier. Ouais. Borealis. Ouais. C'est vachement chouette ça aussi, les parties en spoken word là. Je trouve ça vachement bien aussi. Ça, Ah, cool. c'était un des aspects qui était super chouette. Ça me fait un peu penser à. Alors peut-être que c'est pas du tout le délire, mais. A Lot Like Birds. Ok. Ça me parle pas. C'est post-hardcore, un peu assez expérimental. Ok. Et du coup, ouais, ça me faisait penser un peu à ça parce que cet aspect un peu narratif et tout, et j'adore ça. Moi, c'est Ok. vraiment un truc, je vis Mm. pour ça. Donc, c'était Oh, un peu cool. super. Trop bien. Je vais noter A Lot Like Birds. Ouais. Ok. Ils sont arrêtés, mais Ok. ils ont eu un des chanteurs de Dance Gavin Dance à un moment donné. Le seul qui a pas, qui est pas un espèce de connard fini, D'accord. qui a pas des procès au cul pour diverses choses Ok. assez horribles quoi. Ouais. Hop. Mais du coup, je mets dans le chat, Mm. je mets le lien de la vidéo. Ah oui, Hop, oui. Ouais, vas-y. ouais. Faut qu'on Ouais. fasse des vues déjà. Allez. Ah, je Puis suis de toute façon, déconnecté du chat. on va se réécouter un petit morceau avant de se quitter. Oui. On avait dit le titre qui ouvre l'album, hein, c'est ça, c'est Cold Sip. Ouais, Cold Sip, Exactement. qui parle des abysses, comme ça vous savez tout. Et c'est une noyade. Voilà. Et c'est une noyade, ouais. Après, on n'a pas parlé de la symbolique de chaque chanson, mais Mm. il y a beaucoup de choses à dire. Mais après, est-ce qu'on a mis les paroles? Non, on n'a pas mis les paroles. Non, on n'a pas mis les paroles. Je pense qu'on le fera sur le vinyle, je Mm. pense. Et on le partagera parce que je me fais Mm. chier à écrire quand même. Donc, Et du coup, une sortie vinyle bientôt? c'est en cours, il faut que je Ouais. démarche. On a un Mais plan c'est 2 prévu. pour faire des On vinyles. a un pareil avec des copains. Ok, Ouais. cool. Ouais, c'est top ça. Ouais, Ouais, mais on jusqu'au aimerait, on bout en aimerait. fait. Ouais. On aimerait après, il faut qu'ils nous disent oui. Mais Oui, bon, s'il aime le projet, il dit oui, et puis on oui. fait. S'il aime pas, il nous dit non, et puis on trouve autre Mais il chose. va nous dire oui. Bah ouais, j'espère. Moi aussi, j'espère. J'espère. Ouais, pareil, enfin, DIY quoi. Enfin, Mm. des copains. Ok, bon, et ben on espère qu'il vous dira oui, en tout cas. Oui. Bah, Voilà. Oui, Nous votons pour le oui. mais oui. Ce On vous soir, souhaite, sur on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, que ce soit dans les concerts à venir récemment, et puis dans la suite des compos, voilà, l'avenir un peu du groupe. Moi j'ai encore une fois adoré l'album et c'était cool Merci de vous beaucoup. recevoir ce soir. Super album. Merci. Un petit mot de la fin et puis on part donc sur Cold Sip. Ça marche. Mot de la fin. Vas-y. Mm. Je vais pas tuer pour faire un mot de la fin. Bah, moi, je fais des bisous à tous les vrais de la scène, Ouais. tous les gens de l'underground, tous les gens qui sont derrière nous et qui nous aiment de tout leur cœur, de façon sincère et honnête. À tous les copains qui font de l'underground, qui organisent, qui ont des lieux alternatifs, que ce soit en autogestion ou autre. Un gros bisou à Luc qui organise le Toxoplasmos Festival en Suisse, qui est un mec qui est de la vieille aussi et qui fait un taf de ouf. Et voilà, et tous les copains qui sont dans la scène DIY et qu'on croise et qu'on recroise et qui font les choses bien, des gens engagés quoi. Tous ceux qui Majoritairement se à bougent, gauche forcément, on va pas se cacher derrière ça. Ouais, tous les passionnés de la scène qui nous font, ouais, aussi tous les gens qui nous ont soutenus, bah voilà, en nous faisant jouer ou en nous aidant dans de près ou de loin dans la création du truc. Ouais, tous les gens là, ouais, des gros bisous, des gros merci. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis, de pouvoir Avec grand plaisir. parler de C'est tout notre ça. première fois, hein, franchement. Moi, c'est ma première fois. T'as dit que c'était une discussion, mais j'ai l'impression qu'on a un peu monopolisé la parole tout le Mais, long. enfin, c'est nous, l'idée, enfin. l'idée, c'est quand même que vous exprimiez, parce que bon, bah, nous, les gens commencent à voir notre gueule suffisamment souvent, je pense, à leur goût. Faudra leur demander, peut-être qu'ils en ont pas assez. Mais non, c'était super, enfin, vous avez été super généreux et tout, donc c'est vraiment un Avec grand plaisir. Ok, Avec plaisir. cool. Bon, Et bah, merci Kazuma. Merci. Je vois le message C'est dans le le chat. meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Ah, c'est Bon bah gentil. allez, Non, on vous remercie énormément, on va se balancer ce petit morceau pour finir et puis à bientôt sur scène, sur la Ouais. chaîne. Voilà, si Ouais. jamais ça vous a plu, pour les gens qui suivent la vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne. On a
pas mal de surprises qui vont arriver pour la suite. Donc voilà, à bientôt. Donc on se retrouve Ouais. jeudi, nous, pour un peu de gaming où bah, je serai tout seul. Sans moi, encore une fois. Voilà, Ah non, mais, mais sinon, voilà. Programme Très bien. à suivre. Obscura et cynique, je peux pas rater Non, ça. c'est pas vrai, possible. c'est vrai. Bon, allez, ciao tout le monde. Merci à Senestra. Allez les suivre voilà, un peu Merci partout, à vous. YouTube, Facebook, et puis sur scène surtout, c'est le plus important, je pense. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on peut Soutenez les faire. artistes que vous aimez, pas que nous. Ouais. Grave. La scène locale, quoi. Allez, ciao tout le Allez, monde. bonne noyade! Bonne soirée. Bisous.